plongeons tout de suite dans les contradictions de la modernité. Hier, nous sommes quittés sur une note finalement pas très positive. Comme disait Véronique Anatole, on a eu quelque part beaucoup de mauvaises nouvelles. La modernité était associée à des notions d'inquiétude, voire d'angoisse, de concurrence à l'échelle mondiale, à l'épuisement psychologique. Et finalement, est-ce que on n'est pas en train de déceler ce que disait Hannah Arendt? On n'a pas beaucoup cité Hannah Arendt, mais enfin elle a quand même écrit un livre remarquable, Conditions de l'homme moderne, dans les années 50. Elle parlait de l'anomie de l'individu dans la société moderne. C'est-à-dire ce sentiment d'être seul, infiniment seul, par rapport à des organisations qui le dépassent, et quelque part d'être dépossédé de soi-même. Donc la modernité angoissante, on en a largement parlé, mais on a également abordé hier, notamment avec l'aide de Kaufmann, un autre aspect de la modernité, qui est celui du culte du moi, où l'ego devient le seul déterminant des comportements dans le couple, dans la famille, mais également le comportement social. Alors si la sphère privée a été déjà abordée hier, avec quelque part la tentation de construire une famille à la carte, ou des relations sentimentales à la carte, eh bien aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les aspects collectifs. L'impact de la modernité sur la vie en collectivité, avec un double prisme, l'un sur la vie en société, quel est l'impact de la modernité sur la vie sociale, l'engagement social, quels sont les repères collectifs qui sont encore communs à l'ensemble d'une société donnée, et l'autre terrain, c'est le lien à la politique. Est-ce qu'il y a des engagements par rapport aux faits politiques? Est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'engagement? Et sur ces deux terrains, finalement, on peut se poser la question, la société postmoderne, est-ce celle où on vit socialement par procuration, et où finalement Internet est le médium universel? Et en matière de politique, est-ce qu'on est condamné au zapping? Pour nous aider à réfléchir sur ces deux terrains, deux chercheurs en sociologie politique du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, donc un centre, un laboratoire d'idées, d'analyse particulièrement important en France, dont les analyses sont souvent présentes dans les médias, surtout dans ces périodes électorales. Le CEVIPOF est dirigé par Pascal Perrineau, et deux de ses chercheurs les plus prometteurs sont parmi nous. T'es encore jeune. Ce sont des personnes très consultées depuis quelques semaines et pour plusieurs mois encore, puisque la période est chargée électoralement. Et finalement, les phénomènes électoraux, c'est votre fonds de commerce, c'est votre cœur de métier. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de connaître certains résultats de vos travaux qui portent sur l'analyse du vote, sur le comportement électoral. Alors, bien sûr, vous avez chacun vos points d'étude particuliers. Pour Vincent Tiberge, c'est le comportement électoral, le citoyen ordinaire, comme on dit, en France et aux États-Unis notamment, des comparaisons nombreuses. Bruno Cotresse a davantage travaillé sur la problématique européenne. Mais aujourd'hui, c'est sur un thème particulier, donc celui de la modernité, que l'on a souhaité vous inviter à intervenir. Et je crois que sans trop tarder, je vais passer la parole au premier intervenant, donc Vincent Tiberge, pour un exposé d'une quarantaine de minutes qui laissera la place
à des questions, à des réponses. Et j'ai leur accord. Il est possible aussi d'interrompre les intervenants pendant l'exposé, qui ne se veut pas magistral, mais surtout interactif. Voilà, donc Vincent, la perte des cadres collectifs, la crise des banlieues ou la perte des repères citoyens.